Bonjour à tous, dans des vidéos précédentes nous avons commencé à étudier le filtre passe-bas passif du premier ordre. Donc, nous avions calculé la fonction de transfert de ce filtre RC, nous avions tracé les courbes de gain et courbes de phase donc, de ce filtre également. Donc c'était un filtre qui a pour fréquence de coupure 1326 Hz et gain maximum 0 décibels. Et donc là l'objectif de cette vidéo, ça va être de tracer la tension de sortie de ce montage, donc US de T, lorsque l'on donne une tension d'entrée UE de T qui a cette forme-là. Voilà, donc au niveau du montage, si on le regarde, on vous donne la tension d'entrée UE de T, et l'objectif c'est de déterminer la tension de sortie US de T, sachant que le comportement du montage est représenté par cette courbe de gain et cette courbe de phase. Voilà, donc au niveau de la tension UE d'entrée, pour commencer, donc on peut commencer par mesurer la période. Donc là, ici, si je positionne mon curseur au bout d'une période, on se rend compte que la période ici de la tension d'entrée, donc que je vais noter TE, donc TE, la période de la tension d'entrée U de T, est égale à 0,125 millisecondes. À partir de ceci, je vais pouvoir déterminer la fréquence FE du signal d'entrée, qui est égale donc à l'inverse de la période. Et donc si je fais le calcul, 1 divisé par 0,125 millisecondes, je vais trouver une fréquence de signal d'entrée qui est égale à 8 kHz. Donc au niveau d'un montage, il ne peut pas y avoir des créations d'harmoniques. Donc si la tension d'entrée est égale à 8 kHz, forcément, la tension de sortie ici sera égale à 8 kHz. Donc je vais pouvoir déduire que la fréquence de la tension US de sortie, donc je vais noter Fs, est égale à 8 kHz. Donc ça, c'est un premier résultat qui va être essentiel pour la suite. Voilà, donc là, je vais mettre, on me demande le résultat en Hertz, donc je vais mettre 8000 Hertz. Dans un second temps, on me demande de déterminer l'amplitude de la tension de sortie US. Donc, il faut savoir que le montage admet cette courbe de gain, ici. Donc, je vais me positionner à la fréquence de mon signal d'entrée, qui est égale à 8 kHz. Et à partir du curseur ici, je vais pouvoir déterminer le gain. Donc précisément, le gain de mon montage. Donc là, si je regarde ici, le gain à la fréquence de ce montage est égal à moins 15,6 décibels. D'accord? Donc, je vais pouvoir l'écrire. Donc si FE est égal à 8 kHz, d'après la courbe de gain, je vais pouvoir déterminer un gain qui est égal, donc graphiquement, à moins 15,6 décibels. Voilà, donc ça c'est un premier résultat. Pour déterminer l'amplitude de la tension de sortie, mais il va falloir que j'utilise donc la formule, donc le gain par définition, c'est donc le gain en tension, c'est 20 log donc de la valeur efficace de US sur la valeur efficace de UE, ou, puisqu'ici on raisonne en valeur maximale, on peut aussi écrire 20 log de la valeur maximale de US divisé par la valeur maximale de UE. Voilà. Et donc, graphiquement, puisque on me donne l'allure de UE, je vais pouvoir déterminer facilement UE max. Donc il suffit de regarder sur la courbe, la valeur maximale de UE est égale à 3 volts. Et donc dans mon équation, j'ai un gain de moins 15,6, une valeur maximale de UE de 3 volts. La seule inconnue, ça va être US max, donc la valeur, l'amplitude de US. Donc il va falloir, à partir de cette équation, donc je vais passer le 20 de l'autre côté, donc je vais avoir G sur 20 qui va être égal à log de US max sur UE max. Voilà,
Et donc, si j'utilise la fonction inverse du logarithme, je vais obtenir 10 puissance de g sur 20. Donc la fonction inverse, c'est ce 10 puissance x, est égal donc à 10 puissance du log, c'est-à-dire fonction inverse. Bon, je vais obtenir us max sur ue max. Voilà. Et donc, je vais pouvoir en déduire l'expression de la valeur maximale de la tension de sortie. Donc ça va être égal à ue max fois 10 puissance de g sur 20. Sachant que ue max est égal à 3 et que le gain, donc on l'a vu précédemment, est égal à moins 15,6. Donc ça fait moins 15,6 divisé par 20. Et donc si on fait l'application numérique, on va pouvoir en déduire que us max est égal environ à 0,5 volts. Voilà, donc pour l'amplitude de la tension de sortie du montage. Voilà, donc US, amplitude de US, donc je vais mettre 0,5 volts. Donc un signal initialement en entrée qui a pour une amplitude 3 volts. Lorsqu'on lui applique un gain de moins 15,6 décibels, on aura en sortie une tension qui a pour amplitude 0,5 volts. Voilà, et donc deuxième, ou dernière étape, on va essayer de déterminer la phase de US par rapport à UE. D'accord, donc UE est choisi comme origine des phases. Ok, donc nous, ce qu'on va essayer de déterminer, c'est le déphasage de US de t par rapport à UE de t. Et donc là, ici, au niveau de la courbe de phase qui a été déterminée précédemment, je me positionne à la fréquence de mon signal d'entrée, donc à 8 kHz. Et donc en faisant glisser le curseur, ici, donc sur la courbe, donc je vais obtenir ici un déphasage de moins 80,3 degrés. Donc là, à partir de la courbe de phase, je vais obtenir un déphasage de US par rapport à UE, donc phi de US par rapport à UE, qui est égal à 0 degré. Et comme la phase du UE vaut 0, ben ça veut dire que la phase du US par rapport au UE, qui est égale à phi de US moins phi de UE, est égale à 0. Donc la phase du signal US de t est égale à 0 degré. Non, pardon, je me suis trompé. Là, effectivement, la phase de US par rapport à UE est égale à moins 80,3 degrés. Et donc la phase de US est égale à moins 80,3 degrés. Je vais l'écrire un petit peu mieux. Voilà, donc au niveau du déphasage de la tension US de t par rapport à la tension UE de t. Donc si je le mets ici, je vais avoir moins 80,3. Donc si je fais entrer, vous voyez bien que le signal qui se trace au niveau de US est déphasé ici par rapport au signal d'entrée UE. Et donc ça correspond à un déphasage moins 80,3 degrés. Voilà, donc on va valider tous nos résultats pour voir un petit peu si on ne s'est pas trompé. Et voilà, donc là, ici, vous avez une correction avec les résultats à obtenir. Donc il y a une petite tolérance par rapport à ce que nous avons trouvé. Et donc, on a validé l'ensemble de nos résultats sur les 3 vidéos. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et donc, dans une prochaine vidéo, nous parlerons du filtre passe haut passif du premier ordre. À bientôt.